Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de ce vendredi 25 octobre 2024. RDC, la terre de nos ancêtres, la terre de nos aïeux, un don de Dieu, un don très béni qui est pratiquement convoité par tout le monde, mais on ne devrait pas se laisser faire. Nous devons nous battre pour s'assumer en tant que peuple, en tant que citoyen appartenant, en tant que citoyen membre de cette République, de cette nation. Est de la République, on commence toujours par là parce que ça ne va pas. L'ennemi ne désarme pas. On aura constaté ensemble qu'après la reprise de Kalembe, là nous sommes dans le territoire de Walikale, l'ennemi fonce en profondeur, il va en profondeur de son entreprise criminelle pour étendre son expansion dans tout ce territoire-là. Et ce n'est pas un fait anodin. Déjà le matin du mardi le 22, la société civile d'Ouvira a alerté, a averti sur la présence massive. Tôt le matin, les gens se réveillent, Kouti, Moni, militaire, il y a RDF et Belé, Namboka. Alors, on a un village Massing. Pour un peu plus de détails, tout situé en haut. Donc, c'est ça, alerte, il y a société civile à Ouvira. Massengo, c'est un village situé dans le territoire d'Ouvira, dans la chefferie de Bafuliru. Alors, ces militaires rwandais ont été aperçus, et c'était le matin du 22 octobre 2024. Maintenant, selon les analyses, ces militaires ont pour objectif, parce que tant Bazui Kalembe, nommé, pour ne pas dire le M23, nommé 2 nouveaux chefs locaux. Quand on a partout, nommé 2 nouveaux chefs locaux et installé Bango dans Kalembe. Et Bango, à leur tour, ils devraient maintenant nommer les 10 chefs qu'ils appellent en Swahili Manyumba Kumi. Comme on peut dire 10 chefs de clans ou de localités, pour essayer un peu de se faire comprendre. Donc, il faut comprendre que l'ennemi, non seulement est en train d'occuper nos terres, mais en même temps s'organise pour être bien implanté. Et au-delà de ça, en allant en profondeur, il vise à aller prendre la cité de Mpinga. Le village de Mpinga, ce n'est pas un fait anodin. Parce que de Kalembe jusqu'à Mpinga, il y a une distance de 36 km. Vous comprenez un peu Ndenge Bazako Kende. Et Mpinga, pourquoi? Bazako visait piste d'atterrissage Mokozan Mpinga. Ce qui va leur permettre, il y a évacuation facile, il y a des minéraux nyonso bazako exploité dans la région de Massissi. Donc, nous, Congolais, nous devons comprendre qu'il n'y a rien à négliger et l'ennemi est suffisamment organisé dans makambo, une entreprise criminelle na yo azali kosala. Donc, azo salango hasardeusement te. Ayebi que dans telle localité, d'abord, dans le territoire à Walikale, c'est une zone minière riche en or, na ba cassiterite. Yango wana baza ko tchape mbala moko administration na bango et que ba yebi que photo zo telle localité poto le kakaboye poto kenda kaboye. Yango wana il vise maintenant village Mpinga. C'est à 36 km de Kalembe. Évidemment, quand on est au pour que va contrôler piste d'atterrissage wana ou eko permettre bango ba banda ko évacuer ba minéraux nyonso bazali ko exploiter illicitement on a il y a région ya Massissi. C'est une région
fortement minière. Alors, il faut aussi que les Congolais comprendre Makambouana. Pendant que l'ennemi se concentre, s'organise sur notre propre sol, sur le territoire congolais, mais quelle est l'attitude de nous les Congolais face à cette organisation criminelle? Mais talabiso ba Congolais tozali plutôt engagés na ba sujet ezali ko diviser biso, ezali ko entamer la cohésion nationale. Et à quel moment on aura le temps de comprendre que ennemi lelo sikoyo babandi kokota Sud Kivu. Donc il faut comprendre maintenant, il faut plus s'inquiéter pour l'expansion élongée d'une province et comme il entamer une deuxième province. Or la province nyonso soit kuna boyebika kezaka na ba point d'intercession, c'est-à-dire ceux qui ba koti province mo boyata na 2-3 villages bako se retrouver facilement pour ba kota sous troisième province par 1 ou 2 villages. Mais alors nous tozola la to la muka. Donc c'est comme si les Kambuyakuna, c'est parce que ceux qui a plus de 2000 km, ça ne nous concerne pas. Mais non, tout à la conséquence. Tant que dans l'intérieur du pays, de façon générale, il y a RDC Awa, rien ne marche, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Eh bien, tout le monde actuellement, Azan a besoin à vivre quand même, tous en 21e siècle, à vivre selon le monde ndengeza okende, ce monde globalisant, monde Android. Mututo ana posa ke banana ye pe batanga bien, batanga en école, bazala branché, balanda ka télévision l'air nyonso, ba utiliser ka pe pareil, oyo, tibo laptop oyo. Mais comment les gens vont rester dans l'intérieur wana? Ceux qui courant, maï, infrastructure exatée. Qu'est-ce que nous voudrons dire? Les lois à Kinshasa, on se plaint pour une implosion démographique. Mais il ne faut pas seulement tout constater. Il faut tout le monde na caractère ou se plaindre de par les conséquences. Mais il faut plutôt voir aussi les causes. Comment gérer. Kinshasa, qui était jadis à l'époque construite pour une population estimée à au moins 700 000 habitants. Bon, les autres, on a une vingtaine de millions. Ce n'est pas le fait que Batubaya n'a qu'un plaisir à Kinshasa. Non. Mais ce sont les contraintes. Tous on a nous likamboué les cana est. Mais c'est une contrainte indiscutable. Combien de gens ont fui l'est de la République pour venir se terrer ici à Kinshasa? C'est entre autres causes, il y a surpopulation à Kinshasa. La guerre de l'Est, vous pensez que Naba Biloko et Salé Marakuna, des familles entières détruites sur le plan moral. Nous sommes africains, nous sommes bantous, nous sommes congolais. Quand on prend une maman, on prend son fils, on l'impose sur sa propre mère, aux yeux de toute la famille. Le papa regarde, les enfants, les filles, les jeunes sœurs, on prend quelqu'un avec sa sœur et braqué bino munduki. Et tout cela, les familles sont déchirées, les gens n'arrivent plus à se regarder en face entre frères et sœurs, entre mère et fils, entre père et enfant. Et ça a conséquence, il y a insécurité en Est. Parce que c'était une arme utilisée pour que la population amikimela atika terre wana vide pour que qu'on puisse transplanter la population rwandaise ba installer bango wana. Et en même temps où le gouverneur militaire kuna azaï côté kaba terrain bandi ko lotir. Mais non, c'est dangereux à ça la biloko wana te parce que finalement est-ce qui sont venus acheter les parcelles, qui sont venus acheter les terres. Mais ces gens-là sont suffisamment organisés. Parce que la population locale a déjà meurtri. Suite à une longue guerre, sans que ce sont des Rwandais ou bien Bazabanani. Parce que donc il y a des mesures au comportement, même les officiels, point barre. Mais les conséquences en projection. L'ennemi est en train de vivre comme un futuriste. Donc, ça, mais
tout en quota là que dans 5, 10 ans, 20 ans, et vous en donnez. Les gens qu'on a ça, qu'on a une confusion moko terrible. Bon, bon, on a plus ça quand on donc tout ça, il y a tout le bac, STT. Tout le monde est potentiel victime. Il y a Makambo Est. Même Yozalia ou Okoza Mokonzi, tu n'es pas à l'abri. Pourquoi tu as une potentielle victime? Okoza a belle-sœur, Okoza a beau-frère, Okoza a un ami, ou a touché directement. Moi j'ai un ami, paix à son âme, Didier Barwani, Kilimunda. Azamutoa Est. Les Faïti Kirongozi, Mukele, Mukenze. Mais on ne se savait plus être des amis. Imaginez-vous, chaque fois que j'allais à Lubumbashi, bien qu'à Lubumbashi, nous avons une propre résidence de famille, dans Carrefour. Mais lui, il me disait jamais, yo, Kenderovanda Kunate, tu viens chez moi, j'habitais chez lui. Dans ces jours, on a au Salawana à Lubumbashi. Mais il est de l'Est. Ceux qui ont étudié à Mutoshi, à Roué, Baebi, Didier Barwani, Kilimunda, j'avais beaucoup regretté tant de Kakoufi. Et vous comprenez, donc, Yoko Lobao, Kuna Ezambo Ganabisote, mais vous vous trompez. On a des amis qui sont déjà des frères, mais quand ils sont touchés là-bas, quand ils sont endeuillés, quand ils sont éprouvés, ils ont tout photo kende na matang, on a même Soba Changwa na Kinshasa. Donc on est touché. Alors comment l'ennemi est en train d'aller en profondeur? Azo kende na ba localité oh mona mutumsa pouf. Oh c'est petit, quel petit problème. Tant où une organisation est en train de se développer sur votre propre territoire, et aux ala facile pour déloger Bangoté. Parce qu'un jour, on va apprendre qu'ils ont même installé des bases militaires sur nos propres territoires, avec la complicité de la communauté internationale. Parce que Pologne, et Pesara et Dotaki, Rwanda, c'était depuis, je crois, l'année passée, ou il y a 2 ans. Il y a un système et défense antiaérienne. Pourquoi? Tant que monaki que Sukhoi est terrorisé bango, souvenez-vous, la première descente, il y a Sukhoi sur l'aéroport, le tarmac de Rubavu au Rwanda, et ça a presque plus d'1 minute, je peux dire. Le Rwanda ne savait pas réagir. Mais la deuxième manœuvre, au coup de Sukhoi et Kotaki na Rwanda, ça la manœuvre n'espace aérien congolais. On a été contre-attaqué. Ça voudrait dire, n'est-ce pas, soit à 1 ou 2 mois, le Rwanda qui ne disposait pas d'une arme, d'un missile sol-air, avec aux Zongoapi. Pessie kakana mindele wana. Il te manque ça. Zala nango poso ba Jesus nelo kwana. Vous allez contre-attaquer. Donc il faut lire l'évolution de l'ennemi. Le Rwanda et les autres. Même la matière première, tous ces minéraux-là, est-ce que Rwanda a ça là? Ce sont les consommateurs de minéraux. Alors, si on leur laisse le temps de bien installer leur organisation sur le sol congolais, au motif, il n'y a que Bisotoza obéir, n'a pas cessé le feu. Babiloko ya Luanda wana. Ça, c'est comme le roi Kindoki. Ça, en tout cas, c'est difficile de se mettre dans ce contexte-là de justificatif ou d'obéissance à un processus qui ne nous cause que du tort. Et comme il y a la somnifère, et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire à travers Biloko wana? Oh non! M23 va concerner la mesure où on a cessé le feu. Parce que le Kola va ébi kebiso to boy to ko solana M23 parce que c'est une étiquette. Alors ils veulent réduire la RDC à aucun négocier directement la M23 à travers le qu'on a semblant que non, mais non, on sait que c'est le RDF qui est en train de faire tout ça. Donc, c'est le feu, non, je pense qu'on n'a pas de raison. Mais à l'entretemps, l'entreprise criminelle développe son expansion en profondeur même.
bango wana siko bazo viser mpinga lelo na lobi to kamwa te ko akeno bazui sous localité parce que il y a munene bazui. Ce sont des espaces qui sont presque vides pour permettre bango évacuation ya ba minerais. Yangana bomo na même ba projet mususu oyo gouvernement congolais avec l'Ouganda au sala ba route. Mais ba route wana soto landi bien, izaka ba nzela moko ya évacuation des minerais. Et en même temps les mêmes routes sont utilisées pour na au quota facile ya ba agresseurs, na ba camions. Dernièrement wawa izalaki les Ougandais. Bien que tout ça continue en partenariat na bango, mais les faits sont sacrés. On peut se cacher na idée à Kolobake, on ne voudrait pas ouvrir plusieurs fronts, mais on est en train d'héberger un grand loup. Quand on doit s'attaquer au Rwanda, lui il est aussi derrière. Il accompagne l'agresseur. Donc ça, c'est pas un partenaire, c'est plutôt du poison pour la RDC. Bon, je ne sais pas pourquoi on juge, on trouve mieux cette politique-là, au motif que peut-être on éviterait d'ouvrir plusieurs fronts. Mais ils sont là et bon, ils nous aident en quoi? S'ils étaient des bons partenaires, mais Bunagana a été récupéré en haut. Parce que Bunagana est frontalier na Ouganda et non pas le Rwanda. En tout cas, il faut que le Congolais se réveille. Tom et Kana nous canaliser l'énergie na biso na likambo ezali important. Kengo aloba kabwe na Mobutu Kisangani ne tombera pas. Mais Mobutu a su kabwe Kisangani est tombé, Mobutu a bêta hémorragie. Et tout est parti de là. L'ennemi qui ne pensait pas qu'on a en profondeur à RDC, leur cas a qui Kisangani, allez, c'est fini. Vision, peu motivation échanger, il faut qu'on fonce maintenant dans le cœur Yanine. Donc on doit faire très très attention na approche na biso ba congolais. On doit plus se sensibiliser na danger aux ezali ko ya munene metala lelo yo. J'ai comme l'impression que nous sommes en train nous-mêmes les Congolais de pousser même le président de la République ya ko s'engager na ba front moko ezali susu ko déstabiliser biso moko. Si ko tozala uni ndenge nini autour ya likambo este. Yango wana depuis Kisangani siko bali ya likambo ya constitution efungwami siko de la plus belle et forte manière. Donc on dirait to risquer ko bosana likambo ile kana kuna. Lelo 84e ou 87e prorogation ya état de siège. Mais pendant que l'agresseur va en profondeur dans une entreprise, mais quelque part, quels sont les objectifs ou les missions pour lesquelles l'état de siège est convoqué? Et d'une part, Tobet a sur la constitution. Pendant l'état de siège, c'est quelle constitution qui permet tout ça? Donc, on dirait Congolais, vous savez, quand on combine, le mal n'existe pas. Mais le mal apparaît par la mauvaise combinaison de plusieurs biens qui ne peuvent pas s'interpénétrer. Tout comme le péché n'existe pas, mais le péché apparaît dans l'objectif d'une action. Si les loyaux, il y a des bandits qui arrivent ici, Baye Boyote, Toluka, Nayo Serge Moura. Donc je comprends que Baye Biété parce qu'on est avec lui. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais recourir au mensonge. Serge Moura, il était ici, il vient de partir. Aller alimenter sur 15e rue Bokoutaye à cet instant. Donc j'ai recouru au mensonge pour sauver une vie. Alors donc mensonge wana ezalini tokobenga l'exploitation de la sagesse. Donc c'est pas un péché. Mais ce qui n'a qu'à la vérité, on a dit que Serge Moura, yeyo awa, allez bazuye babandi ko bomaye, lui va me maudire. Et pourquoi au lobby d'engwana? On a au lobby, c'était au nom de la vérité. Non, mais action nanga, eboti péché l'isumu. Même toute sa famille et sa génération vont me maudire. Donc toye baga la part des choses. Tobandi likambo a constitution. Mais yemoko président ou taï koloba peke zanango
à l'ordre du jour. Mais finalement, c'est comme s'il y a des gens qui l'ont finalement poussé kaka abimana likambwana. Mais à quel moment l'ennemi est en train de progresser en profondeur? L'ennemi a un visage ou une piste d'atterrissage. Écoutez, tous ces gens-là, les soi-disant multinationales, plus l'ennemi a occupé la zone minière, plus soutien à Ezoya Makasi parce que c'est la guerre économique. Si quand on a ngoté, tozo kende kwa embrouiller le chef de l'État, to pousser kana makambo na tialo bakota na masolo wana na moment oyo ça va nous amener à quoi? Énergie et kabwani entre les Congolais. En commençant même dans l'Union sacrée, ils parlent pas le même langage. Même au sein de l'UDPS, ils parlent pas le même langage. Donc c'est un danger, il faut total à yango, total à nanumboka. La sagesse Louba a toujours dit, Boulaba Boussama, ni Mouana Oussama, ni Wakuila Ngani. Vous devez d'abord défendre la terre, parce que quand l'enfant mourra, vous allez l'enterrer, c'est sur cette terre. Mais si vous perdez la terre, regardez, il y a une image qui a circulé sur TV5, France 24. Un jeune qui a à peine visiblement 10 ans, qui porte le cadavre de son jeune frère, qui serait âgé peut-être de 4 ou 5 ans. Namu Congo, Azo Luka isikani okende kukundaye. Pour nini, tout le monde en débandade. Doso bozangi mabele, bo kunda batu wapi. Bibembe bo kundango ou. Oko kima otike bembande kuna yo. Mais tala mwana wana, mwana muke apporter bembe aleki na ye pona akende koluka isikani okundaye. Il faut comprendre biloko to sala. Parce qu'un chef d'État Zamoutou avant tout, il peut céder à une influence très négative. L'influence, il y a bateau va raisonner, vous pensez que pousser quelqu'un dans ma cambouezali d'abord prioritaire dans le moment où on a été par rapport à la situation générale en Mboka. L'Est en souffre. Totalisme même par conséquence à la population est tondani pour anine. Production à déchets et matières pour anine. Mboka y a plus de 20 millions. Congo Brazzaville pays mobimba baza 20 millions. Rwanda pays mobimba ba 20 millions. Mais biso na Kinshasa donc un pays dans un pays. Est-ce que tozata na politique ya ko lande la évolution wana pour na koyeba ko gérer pour quantité à ba déchets to komi ko produire sur base ya ebele otoali. Mais c'est ça, ça nous cause tous ces problèmes. Ba caniveau e kozala toujours bouché. Tout ça parce que dans l'intérieur du pays, ça ne marche pas. Il y a une concentration combien? Entre autres, la guerre de l'Est. Trop en surnombre. Donc, il faut comprendre certaines choses. Gouverner, c'est prévoir. To aider Mokonzi na biso, to influencer na makambo d'abord dans l'ordre prioritaire. Tolobite que révision constitutionnelle, c'est une opération constitutionnelle. Mais il faut qu'on y ait d'abord les objectifs et puis le temps. Même dans la philosophie, si tu as 10 bonnes idées, tu dois savoir les classer en ordre. Sinon, on s'embrouille. Quand tu assaisonnes plusieurs biens qui ne sont pas adaptés, et le poison. Est-ce que yokozwa pondo lambi bien pondo au nakati mbisa okauka après ozui sucre sukali oche siko bakisi na pondo ana ozui na miliki oche ça y créer nini? Mais pourtant c'est différents éléments qui sont des éléments nutritifs et des bons éléments. Mais si ko tang yo kombina ngona ndenga mabe nde loko biso to ko sala apparemment tozolo bana président de la République si ça bitumba est. Quand Abisomoko tozolo banae changer constitution. Quand Abisomoko tozolo banae continuer na état de siège. Parce que tant tolo ba ke Bisomoko, pour ba député c'est nous, sont nos représentants. Alors dites-moi na ba opération d'abord ne fisque au misat oyo. La révision constitutionnelle ne peut pas avoir lieu pendant l'état de siège.
Mais à l'entretemps, Tozakaka, à travers nos représentants, prorogés. Si ça m'envoie, donc Tozo pesa na mutu 3 biloko oyo et ko kanate. To pesa e moko. Akenango et que bien et bandi ko kende ko sila to recommander deuxième opération. Akenango to aller to recommander troisième opération. Au moins, le nombre même, le temps de travail, c'est un faux débat. Tozo akaka temps ya ko sala musala. Constant Mtambaye, on l'avait dit plus d'une fois. Il a eu besoin de combien de temps pour Naabanda Moussala Penza Oya Mututo à sentir Kaosala. Il s'est mis dans la vision du président de la République dès son entrée en fonction. Na 3 mois naye, Aleki Bato Basala 6 ans Oya Fachi na ministère de la Justice. Le bilan de 6 ans dans le ministère de la Justice, c'est 0. Mais bilan en 100 jours, il y a Constant Moutamba. Et encourager le président de la République. Doudou Fouamba, ministre des Finances, na 100 jours, combien d'opérations il y a sali à Kitoko. Mais tout baleka et tout chaka na 6 ans il y a Félix Tshisekedi, président de la République. Na 100 jours, il y a Doudou Fouamba. Na 100 jours, il a régularisé le pays. Na 100 jours, il se bat pour stabiliser le cadre macroéconomique. Obi que na 100 jours a stoppé combien de réseaux mafieux. Totanga na souka lettre oya comme il veut pas mieux économie, mais c'est triste. Omoni yangana tozonga susuka na likamtolo baki que le président de la République comme parmi tant d'autres, mais particulièrement lui, Félix Azana a difficulté à cause de Moutou ou à cause de la même temps loyal et fidèle. Espérons que Doudou Fouamba c'est le cas. Donc loyal et compétent. Constant Moutamba, jusque-là, tout Chabino n'a qu'à droit que loyal et compétent. Loyal non pas que attaché au président, mais bon ça la conformément à texte. Il faut que ça la nuance soit. Tout le but c'est que loyal les hommes t'attendent robina kuna ndengi ngobila sala kawana fachi na béton fachi ti roi belge aya kamwe atuni président que nani wana wabi c'est gouverneur il est la roi. Ça c'est pas la loyauté wana ezakande système à mettre. Y'a que non kung fu bimisi gauche mais nous au bomba droite. La loyauté c'est que tant que le président nommé il a posé ça la musala conformément aux lois de la République. Le président a besoin au salé musani. Yo koutier chef de l'État yenda pesio a nommé yo, c'est lui qui a le pouvoir de nomination. Ataso va désigner yo wapi na ba conciliable mais s'il lui refuse de te nommer. Donc, il vous nomme pour que vous travaillez conformément au texte, chacun dans ses fonctions. Donc, côté Anna, il faut éviter que saka, donc crier, au petit costume, na cravate, au fatina béton, non dit. Ataye moko ayibika ki non tango bilao, ça c'est un jeu coquet. Likambo attente lo bakia. Ti lelo, tozo koka ko effacer bilan jeu coco na 8 jours té. Moi, je continuerai à regretter pourquoi Olé, moi, fils maison, à se manifester, à se révéler capable à quoi assainir la ville de Kinshasa. Mais, na 8 jours à Sali, Bolongo lié, Boké, ça là-bas. Bon, casting moussous, hein. Mais, bon vent à celui qui est là, Daniel Bumba. Ça la péka est fort. Ou effacer moi, image, il y a 8 jours, on a pour 8 jours, on est kanga, pénalibé, là, tilelo. Bilan à 8 jours, na bilan à 100 jours, na yo. En termes d'assainissement, donc, ils ont si fou. Donc, en tout cas, Toko Kolimbate, c'est tant que l'ennemi progresse. Toko Lobango, chaque jour, jusqu'à ce que nous comprendre que non, total d'abord dans cette direction-là. Tant que Bandi Kokota, c'est au sud Kivu, et comme aux Zwanzela, 3e province, 4e province, finalement, et au botali kambo mususu to kokasuko maîtriser te et ya au baby sana mandat ya président de la République. Vraiment on pense que OESA un peu essentiel par rapport à avertissement, il y a société civile ya ouvira photo zo pour bangonde baza sur terrain ba ko mona o ba moni pe ba lobby.
présence, il y a des soldats, il y a RDF, l'armée rwandaise, depuis le 22 Koti. Il y a un bomoni, FARDC, qui est délogé, on a moto, biso to replier kaka na question à quoi tous obéir na cesser le feu. Ah, je pense que et normalement il fallait que le peuple congolais to initié à ta marche à travers toutes les villes pour tobo ya likambo cesser le feu. Tondimi vaut mieux to kufa na bitumba que to kufa en tant que désobéissants na processus ya Luanda terme à cesser le feu. Là ça revient à dire que on tombe avec armes à la main. Tokwei mundu ki na maboko. Mais non. Bango mutu bako violer cesser fait basali bango nini à part ba communiquer ya soi-disant Union européenne à lobby au Luanda ba lobby oh il faut ba violer kuna mais mutu azo violer cesser le fait bosali nini. Au contraire, on continue à obéir na ba caprice na ye ya pampamba. Tokenda ko sala nini musala kuna na Rwanda. Et pas agresseur. C'est pas une bonne chose. En passant, Daniel Safou, après 6 semaines de détention, Aza déjà libre, va libérer. On l'a vu, c'était jeudi le 24 octobre dans une messe, mais à Boyine Gosala moi un commentaire na paroisse catholique pour dire que Daniel Safou, il n'y a plus de crainte, des famille naé, maman c'était normal pour balayer une nouvelle sa mère s'était adressée au président de la République pour que naé baté sikamona na ngaza soka kufa soka za vivant. Voilà que il a été relâché. Mais fallait yemoko nde aloba pourquoi ba interpeller qui makamuni ni ba reprocher qui est comme il n'a pas encore pipé mot, on se garde de tout commentaire. Mais dès qu'on en sera fixé, topé ça peut kaka parce que tant ba kanga qui est ba tout ba critiquer qui d'où il faut encore couper ça l'information que il y en a bâti qui est. Dans le même ordre d'idée, procès à journaliste Patrick Lokala. Et c'est bandit, c'est un criminel, pénal, pardon. Et d'une part, elle a poursuivi pour un faux bruit, dommage. Elle a un magistrat qui a reproché. Et il y a aussi Christian Lussakweno qui a porté plainte contre lui. On a diffamation ou il y a plein de choses. Alors, c'était hier. Mais par la bouche de l'un de ses avocats, mon ami Nico Faye, on l'a entendu dire que Sengaki va repousser parce que le local en a été notifié que hier. Ce qui est tout à fait normal pour dire le bon droit. Il fallait bazoaper temps et arroyer prêter moyen de défense. Donc on attend. Toujours dans le chapitre de la justice, bravo, la justice, la célérité. To dénoncer qu'il y a likambo et les kanaki na aéroport et Njili. Élément ya garde républicaine oyo a se comporter qui mabe abeta ki maman moko ala ki na problème te ayaki ko retirer a colline ye a parka ki mutuka libanda. Élément là qui brutalisé a beti makasi ti masasi beti ala ka na intention a boumaye parce que moni soki au pointer mutu arme, il y a deux choses. Ça s'appelle l'impossibilité est relative et l'impossibilité absolue. Il y a Bettina Massasi, a tchaki kutuna mbuma na chambre. Ba ninga na ye do so mama na zo rapé courage te a ko serrer singa ya mundu kiwana donc heureux maman là a saki na sama belé. Yango wana souvenez-vous na nzela caméra fachito insista ki to rappela ki likamomoko. Le président de la République a lancé opération et recrutement. Le recrutement massif au sein de FARDC. Et principalement la unité d'élite, la garde républicaine. Mais Sengaki que Bacha une condition, Nenge Bandako le canalaire à Maréchal Mobutu. Parce que tout n'est pas jeté au noir, non. Ce qui est bien tout Zoyango pour la continuité à Maramususu. Armée wana na cette époque-là, pourquoi na olo banding wana? To banda Hollanda bisonyo so communiquer na RTNC. Boler wana la voix du Zaïre.
Nathan au recrutement à soldats de rang, on exigeait 2 ans, niveau d'études, hein, 2 ans post-primaire. C'est-à-dire, on a déjà un certificat école primaire et puis on s'allie 2 ans. Premier CO, na deuxième CO. C'est sous-entendu que tu sais lire, écrire et compter. Donc, on a quand même perfectible. Il y a une formation pour s'adapter. Mais dans la qualité, il y a élément en garde républicaine. Tant Hollande a procès pas si peu mawa. C'est très dangereux si on recrute des gens comme ça. Boche bango pena unité d'élite. Ils allaient commise d'abord à la sécurité du président de la République. Moutazo yé baté, qu'on comprendre le rôle ya soldat na poste, rôle na yé d'abord na aéroport na basala baosala nini et moutaboye azana munduki na masasi. Comment comprendre que moutaboye même so botindi na ba formation mususu ako s'adapter parce que dans sa tête c'est plat. Hein? Comme on dit dans le terme, on a chimbuluntuntu. Donc il faudrait que le recrutement, parce que l'armée à l'éloyo, tout est technologique. Et ça va armée car le quoi y a mécanique le monde évolue avec la technologie. Donc il faudrait que mon toyer bata kotan kokoma. Pour manduki, nous sommes et comme kana moi côté électronique, côté mogo technologie. Donc recrutement oui. Mais ils ont conditionné. L'armée n'est pas un dépotoir de bâtiments qui ne sont même pas, qui n'ont pas le minimum et qui faciliter la formation, s'adapter facilement. Il y a tout un capitaine, un instructeur belge a tout nié les 4 points cardinaux. Azoye batté, nord, sud, est, ouest, a évité. Ça voudrait dire qu'à Tanga, école primaire, donc, en toute décision des mesures, il faut toujours moi conditionnalité pour que Makamutu et kende bien. Nakanisi que to kotina o ezala ki essentiel et que ngongana biso ezana katia okende na suka to tala kuna Serge Mourande mutu a otalisa biso. Alors toko ko silisate sans que to tanga lettre oyo. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a comméli son collègue VPM en charge de l'économie, Moukoko Samba. Yangwana Tote Kolobake, être loyal, c'est travailler conformément au texte. Et non pas Kolobake, moi je soutiens le président Fachi. Moi, la loyauté. Le président Fachi n'est pas la République, mais il représente la République en tant que et le peuple congolais au regard des fonctions qu'il assume. La lettre a été réceptionnée dans le cabinet à VPM l'économie le 22 octobre 2024. C'est signé Doudou Fwamba, ministre des Finances. L'objet de la lettre, c'est problématique de la fraude et à l'importation des produits pétroliers. Bolimbisa, tout temps on a téléphone, on n'a pas le manuscrit, tout imprimé qui est en côté. Monsieur le directeur, donc à monsieur le directeur général de la DGDA, Kinshasa. Waneza copie pour information adressée à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Alors, le ministre des Finances a comméli, monsieur le directeur général, il y a DGDA, Kinshasa Gombe. Il me revient des informations en ma possession de constater une nouvelle forme de la fraude organisée autour de facilités de paiement accordées à certains importateurs des produits pétroliers. En effet, plusieurs sociétés pétrolières
non répertoriés par le ministère des Hydrocarbures et organisations internationales sans siège social et créés uniquement pour les besoins de la cause sont aujourd'hui en train de se soustraire du paiement de la parafiscalité pétrolière à travers le paiement échelonné leur accordé sur le stock de sécurité. 2. Cependant, les ressources de cette parafiscalité constituent un on vous a que tous en sur manuscrité que ça, mais c'est très important dénoncé par le ministre des Finances. Voilà, déjà on a formé. En effet, plusieurs sociétés propriétaires sont répertoriées par le ministère des Hydrocarbures et organisations internationales sans siège social et créées uniquement, voilà, pour le besoin de la cause, sont aujourd'hui en train de se soustraire du paiement de la parafiscalité pétrolière à travers le paiement échelonné leur accordé sur le stock de sécurité. 2. Cependant, les ressources de cette parafiscalité constituent un collatéral pour le remboursement de l'empreinte contractée par le gouvernement pour payer les pertes et manques à gagner dus à la profession pétrolière. De ce fait, je vous instruis de suspendre sans délai l'exécution de paiements échelonnés accordés aux importateurs des produits pétroliers et de suivre les instructions contenues dans ma lettre numéro 1520-cab-mine-finance-cordon-CKN-2024 du 30 août 2024 pour toute demande exception d'elle. En déant 72 heures, le rapport de toutes les facilités de paiement accordées sur les produits pétroliers depuis janvier 2024 jusqu'à ce jour. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, Doudou Fouamba Likunde Libotaï. Maintenant, le problème va où? On est obligé de chuter. Le temps s'impose. Mais néanmoins, le problème va jusqu'à concerner le ministre de l'économie nationale parce qu'il aurait octroyé des exonérations pour l'importation du carburant à l'insu du ministère des Hydrocarbures qui dispose de la mercuriale officielle des exploitants du secteur. Et dans ça, il y a beaucoup de choses qui se relatent. Il y a l'intervention, il y a des acteurs là-dedans qui sont directement liés, qui seraient liés au VPM de l'économie. C'est une personnalité qui passait qui dégageait une certaine crédibilité. Bon. Nous pensons que le ministre des Finances, qui est déjà sur ce dossier-là, il en a toutes les péripéties. Et je pense que cette mafia-là est déjà mise hors circuit et que cela ne puisse plus continuer parce que
la République perd beaucoup dans ces domaines-là. Ça a été intéressant pour nous d'échanger ou de réfléchir autour de les différents points que nous avons abordés ce jour. Et nous vous disons merci pour avoir disposé de votre temps. Soyez toujours là. On a pris cet engagement d'être chaque jour avec vous. On se réveille avec vous, on partage et nous pensons que la République démocratique du Congo doit être défendue par chacun de ses membres, donc chacun de ses citoyens. Que Dieu bénisse la RDC. Merci à vous tous et au prochain numéro.